Bonjour, je voudrais raconter dans cette deuxième partie la vie du bienheureux abbé Louis Brisson, le fondateur des Oblats et des Oblates de Saint-François de Sales. Je vais raconter comment, dans la première partie, le hasard, ou plutôt la providence, avait préparé les choses depuis longtemps et lui avait fait rencontrer, alors qu'elle était toute jeune, celle qui deviendrait plus tard Sainte Françoise de Sales, Avia. Avia, c'est son nom de famille. Je voudrais raconter maintenant la manière dont Dieu, petit à petit, a préparé son serviteur, l'abbé Louis Brisson, à la vie éternelle. D'abord en lui donnant une réussite extraordinaire dans tout ce qu'il entreprenait. On peut dire que la main de Dieu était avec lui, un petit peu comme on le voit dans la Bible pour Jacob, petit-fils d'Abraham, lorsque il élève les troupeaux de son beau-père. Et comment, en fait, et ça c'est souvent caché dans les récits, comment, en fait, afin de le préparer à la vision béatifique, Dieu a fini par lui retirer tout ce qu'il lui avait donné, afin de façonner en lui un cœur tout humble. Je rappelle que, sans cesse, depuis qu'elle le connaît pratiquement, ou enfin depuis qu'il est prêtre, la supérieure de la visitation à Troyes, mère Marie de Sales, qui est vénérable maintenant, eh bien, avait l'intuition que son œuvre se parachèverait par la fondation d'une communauté de prêtres, d'une communauté consacrée à l'apostolat et dont les œuvres s'étendraient à l'extérieur. Eh bien, on peut dire que, à force d'avoir reçu des signes qui manifestent que c'est la volonté de Dieu, le père Louis Brisson décide que c'est le moment de les fonder. Le problème, c'est qu'il n'a pas un seul sou. Et donc, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Puisqu'il a constaté que dès qu'il demandait, ça arrivait. Eh bien, il va prier et il s'adresse à la communion des saints. Il va donc auprès de Saint Rémy pour prier Saint Rémy afin qu'il lui indique à qui il pourrait demander ces sommes d'argent importantes qu'il faut pour un bâtiment de formation, etc. C'est ce qu'il a pris l'habitude de faire quand il est coincé, qu'il n'y a pas de réponse du ciel. Alors il se pose devant, je dirais, la statue ou le tombeau du saint et il attend d'être exaucé. Et il attend comme ça des heures. Et à un moment donné, il voit s'approcher une dame qui porte dans ses bras un enfant qui manifestement est handicapé. Elle se met en prière devant Saint Rémy, elle prie, manifestement elle est en train de demander la guérison de son enfant. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'à un moment donné l'enfant s'agite dans ses bras, il demande à descendre, et il marche, et il court, et il est guéri. Et la femme est toute heureuse, pleine d'enthousiasme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle part vite, sans doute vers sa famille pour montrer le miracle qui a eu lieu. L'abbé Brisson est content manifestement. Et puis il se dit, elle a oublié de remercier Saint Rémy, donc moi je vais faire l'action de grâce en son nom. Je vais remercier Saint Rémy pour ce miracle en son nom. Et c'est alors qu'il entend, et il le dira, il en témoignera, il entend la voix de Saint Rémy qui lui parle, et qui lui dit d'aller en Belgique, de rencontrer telle dame, et que là, il aura l'argent qu'il lui faut. Alors ni une ni deux, il quitte l'église et il part vers l'endroit qui lui a été indiqué. Il s'agit de la comtesse de Trousset. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il frappe à sa porte, il se fait annoncer, on l'accueille, et la comtesse le reçoit. Il lui indique son projet. Il veut créer une communauté de prêtres. Il a besoin de 10 000 francs pour cela, pour acheter les premiers bâtiments. Et la comtesse de lui dire « 10 000 francs? Mais mon bon ami, vous demandez trop peu. Je vous en donne 30 000 tout de suite, et vous verrez, vous reviendrez m'en demander. » Et c'est ainsi qu'il part avec les fonds qu'il lui faut. Et ensuite, il revient à Troyes. Et bien sûr, il essaie de rencontrer l'évêque, monseigneur Ravinet, pour lui expliquer que, ça y est, il est prêt à faire cette fondation de prêtres. Et monseigneur Ravinet se montre ravi, comme toujours. Lui, il n'étouffe jamais ce qui est de l'Esprit Saint, et surtout ce qui vient du Père Brisson. Non seulement il lui donne l'autorisation, mais il lui dit ceci. « J'ai dans mon diocèse un collège catholique qui va mal. Tous les élèves s'en vont. La direction a été très mauvaise, la gestion a été nulle. Est-ce que vous acceptez de le reprendre ?» On peut dire que l'évêque, il sait que tout ce qu'il remettra dans les mains du Père Brisson marchera. Eh bien le Père Brisson ne peut pas refuser, il est là, il vient d'obtenir les autorisations, il accepte aussitôt. Et après tout, pourquoi pas? Une œuvre de plus, à quoi en est-il? Je dirais, pourquoi pas la prendre? Il se retrouve donc en même temps à fonder sa société de prêtres et à reprendre une école catholique en déshérence.
Il en parle évidemment à Mère Marie de Sales. Il ne peut pas faire autrement. Elle a été tellement là tout au long de sa vie. Et elle est plutôt contre. Elle dit que c'est des soucis terribles. Il va falloir trouver un directeur, des professeurs, des locaux. Il va falloir tout remettre en ordre. Il ne sait pas à quoi il s'engage. Elle préférerait qu'il prenne simplement une paroisse après tout, même s'il a toujours refusé. Eh bien, il ne peut pas refuser à l'évêque et donc il garde son école catholique. Dans cette école, il n'y a plus que 5 élèves. Et il faut d'abord qu'il trouve un directeur. Et voilà que, providentiellement, se présente un jeune prêtre qui voudrait bien entrer dans le nouvel institut qu'il veut créer. Ce jeune prêtre, c'est un ancien avocat à la cour, mais il est très malade, évidemment, et donc son entrée à la communauté lui permettra d'avoir un rythme plus reposé que d'être en paroisse. Eh bien, le père Brisson l'accepte, mais il lui demande de prendre en main cette école en déshérence, d'en être, au moins pour un certain temps, celui qui va gérer. Et donc on peut dire que cette petite pousse en train de mourir est reprise en de bonnes mains. Et monseigneur Ravinet, eh bien, il y va solennellement, et il fait même un mot d'introduction à l'année scolaire en disant et en prophétisant « Le petit tourpeau deviendra grand, et bientôt, il n'y aura pas assez d'espace dans les locaux pour accueillir tous vos camarades. » C'est vrai, il le sait, il a confiance, et il ne se trompe pas. Alors évidemment, si on veut garder ces 5 élèves et même augmenter leur nombre, il faut un vrai directeur. Et évidemment, il faut trouver la perle rare, un prêtre qui soit à la fois capable d'organiser les choses, qui ait de l'autorité, qui soit un bon pédagogue. Évidemment, monseigneur Ravinet n'en possède pas. Alors, il lui conseille d'aller demander à monseigneur de Ségur. C'est un évêque français, très célèbre à cette époque-là. Et il y va. Et monseigneur de Ségur, comme par hasard, l'abbé Rollin. Et l'abbé Rollin se manifeste être un excellent pédagogue. Ça veut dire que les élèves adorent suivre ses cours et en plus, il organise les choses. Il trouve même 2 professeurs. C'est un prêtre qui a un esprit religieux très profond. Et ça, c'est important parce qu'il faut communiquer aux élèves des valeurs spirituelles. Sinon, à quoi sert une école catholique ? Mais il a des défauts, les défauts de ses qualités. Il est très indépendant. Il refusera systématiquement d'entrer dans le nouvel ordre que veut créer le père Brisson. Ah, c'est quelque chose de fragile, quelque chose de nouveau, et lui, il ne veut pas se mettre une règle particulière en plus. Bon, puisque l'abbé Rollin ne pourra pas avoir la fonction de directeur, alors il faut repartir à la chasse, si on peut dire, à la chasse d'un directeur. Et on lui conseille cette fois d'aller voir du côté d'Annecy, d'aller voir l'évêque d'Annecy, successeur de saint François de Sales, qui, on le sait, n'a jamais pu être trop présent à Genève. L'abbé Brisson y va donc. Et évidemment, il commence, toujours pareil, par se tourner vers Dieu, c'est évident. Prier parce que Dieu fait tout, et agir comme si Dieu ne faisait rien. Alors il va à la visitation d'Annecy. C'est en travaux, il arrive à rentrer, à s'approcher, et là il prie, et il prie évidemment Sainte Jeanne de Chantal, fondatrice de la visitation. Et il le racontera plus tard. Il la voit, elle lui apparaît, elle est là, elle est souriante, il la voit de ses yeux. Et elle lui parle, et elle lui dit ceci: « Je vous encourage à poursuivre votre mission. » On aimerait tellement avoir, nous aussi, des signes aussi concrets quand on demande quelque chose au ciel. Et souvent, eh bien, le ciel, lui, il se cache. Il nous demande d'agir par notre propre prudence. Eh bien, l'abbé Brisson, lui, qui était tellement rationaliste au début de sa vie, tellement les pieds sur terre, il est comblé de signes comme ça. Alors il va voir l'évêque. Et l'évêque, qui s'appelle monseigneur Magnin, a quelqu'un qui pourrait coller, qui pourrait être prêté. C'est l'abbé Bocard. L'abbé Bocard, c'est un ancien supérieur de séminaire en repos et manifestement, il pourrait aider le temps de la renaissance de cette œuvre. Et donc l'abbé Bocard accepte, se présente à l'école et pendant l'été, eh bien, il va organiser des travaux, il va remettre à frais l'école, je dirais réparer ce qui doit être réparé dans les bâtiments. À la rentrée de septembre 1870, il y a 10 élèves qui se présentent. Mais on le sait, la date de 1870 n'est pas n'importe quelle date. C'est le commencement de la guerre franco-prussienne. La guerre de 70, celle que la France va perdre avec Napoléon III à la tête de ses armées. Et elle va perdre à cette occasion l'Alsace et la Lorraine. C'est l'année où l'Empire allemand se crée et où, à Paris,
la commune décide de prendre le pouvoir et d'établir un gouvernement, on pourrait le dire quelque part communiste avant même que je dirais que cette idéologie soit bien née. Et bien pendant tous les événements de la guerre, l'abbé Brisson continue ses travaux, fait agrandir une aile du collège. Il prévoit grand, puisque on lui a dit, et il le pense, qu'il y aura bientôt des élèves. Et effectivement, il s'en présente 10 à la rentrée. Les parents se sont passés le mot, et la réputation de l'abbé Brisson a fait le reste. Il se présente aussi un séminariste, qui, je dirais, est volontaire pour rentrer dans la communauté que veut créer l'abbé Brisson. Il se propose pour être professeur, et on l'accepte avec joie. Le problème, c'est qu'il est atteint d'une maladie, une laryngite perpétuelle. Ça veut dire que dès qu'il parle, il se met à tousser. Sa voix est complètement abîmée. Et là, c'est un problème. Alors il va voir Mère Marie de Sales, et Mère Marie de Sales est reprise d'une de ses intuitions. Elle lui dit « C'est très simple, donnez cours, allez-y, et vous verrez, votre laryngite s'arrêtera le temps de votre cours. Vous pourrez le donner sans problème, mais après le cours, reposez votre voix. Et faites ceci toute votre vie et vous verrez, ça ne présentera aucun problème pour l'enseignement. » Le séminariste y va, il donne son cours, et là, extraordinaire, aucune toux, sa voix passe très bien et elle peut même monter très haut. Et dès qu'il quitte son cours, la laryngite le reprend. Eh bien, ça va durer comme ça, il va suivre les conseils de la bonne mère, et c'est ainsi qu'on a un professeur. Et l'école catholique grandit. En 1871, il y a 30 élèves. En 1872, 100 élèves. Monseigneur Ravinet est ravi, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ne serait-ce que par reconnaissance. Il envoie une lettre pour reconnaître la première reconnaissance des Oblats de Saint-François de Sales. Cette communauté de prêtres est en train de se mettre en place avec un droit épiscopal. Ça veut dire qu'elle dépend de l'évêque du lieu, et donc il en est le supérieur au départ. Alors attention, tout ça ne se fait pas comme ça simplement. Il y a des aléas, des hauts et des bas. Alors quelques anecdotes qui illustrent tous ces événements. L'abbé Rollin, par exemple, eh bien, c'est une personne originale, quelqu'un qui est vraiment un inventeur et un pédagogue. Et donc il a mis au point pour ses élèves un programme de français original et adapté à eux. Cependant, voilà que des parents portent plainte en disant « ça ne correspond pas au programme officiel de la République française. Et donc, c'est problématique. Comment vont-ils passer le bac ?» Et donc, ils décident ou ils menacent de retirer leurs enfants du collège. Parce que, évidemment, cette école, elle est choisie souvent aussi par ambition. Il n'y a pas que l'aspect catholique qui fait choisir cette école. Et bien, l'abbé Brisson dit à l'abbé Rollin simplement de modifier son programme. Lui, évidemment, ça va être très difficile, ça ne va pas se faire facilement. Il est prêt à obéir, mais tout de même, c'est tellement bien ce qu'il va leur donner. Ils seront d'un meilleur niveau qu'avec le programme national. Mais tant pis, il est obligé de céder, et il cède. Il y a un autre jeune homme. Il sent l'appel de la vocation, et il hésite. Rentrer dans les Oblats de Saint-François de Sales, ou alors entrer dans l'armée, parce que l'armée c'est une carrière brillante, quelque chose qui l'attire. Il ne sait pas quoi faire. Alors, il apprend qu'une des sœurs Oblates de Saint-François de Sales, une sœur converse, est décédée, et il décide d'aller à son enterrement. Ça lui fera de toute façon un moment de prière. Cette sœur était assez sainte, connue comme telle. Toujours est-il que pendant qu'il assiste à la messe d'enterrement, il sent sa présence auprès de lui, comme si sa main se posait sur son épaule, et aussitôt ses hésitations s'en vont. Son envie de Saint-Cyr lui paraît ridicule, liée à son ambition, et il décide d'adhérer, donc de rentrer dans la communauté du Père Brisson. Et pendant ce temps, comment se portent les Oblates de Saint-François de Sales, donc les petites sœurs, celles qui ont comme supérieures de très jeunes filles, dont Mère François de Sales, Avia. Eh bien, elles se portent très bien. Elles aussi, elles ont dû affronter la guerre de 70. Et là, elles qui s'occupent principalement des ouvrières, elles ont été confrontées à leur propre malheur à ces ouvrières. Ça veut dire que beaucoup se sont retrouvés au chômage. Il a fallu trouver comment les occuper pendant ces années de guerre. Ces mois de guerre, on pourrait dire. Et concrètement, elle a réussi à trouver un travail pour certaines d'entre elles, à savoir fabriquer des uniformes de l'armée française, et en particulier des képis. Et puis, celle qui n'avait pas de travail, elle a approfondi, j'aurais dire, son patronage et aussi son centre de formation, et elle en a profité pour leur apprendre des nouvelles bases d'un métier, en particulier tout ce qui est en rapport avec le textile.
Un peu plus tard se sont présentés à Troyes des réfugiés d'Alsace et de Lorraine. Elles ne veulent pas rester sous la domination allemande, elles sont françaises. Et donc, sœur Avia les a accueillies, leur a trouvé un logement, de la nourriture gratuite, les a formées, et après il a fallu leur trouver du travail. Bref, mère François de Sales, cette toute jeune sœur, eh bien, elle ne manque pas de travail. Elle arrive même presque à épuisement, si bien qu'à un moment donné, alors on dirait à notre époque qu'elle est en burn-out, et le burn-out n'est pas forcément l'activité physique, ça peut être aussi les soucis qui prennent dans la tête, eh bien, elle va vers saint François de Sales, et elle le supplie de lui donner sa force, la douceur qu'il avait. Lui aussi était extrêmement occupé durant toute sa vie. Aidez-moi, donnez-moi la force, et elle est exaucée. Elle retrouve le calme intérieur qui fait que, évidemment, l'énergie extérieure revient. Le 11 octobre 1870, les sœurs prononcent leurs vœux dans les mains de Monseigneur de Ségur parce que Monseigneur Mirmillot, l'évêque de Genève, a été retenu. En 1872, il se présente 4 postulantes et il va y avoir une croissance accélérée pour la raison suivante. Il y a une communauté de sœurs qui ont été fondées par l'abbé Rossier et cette communauté est mourante. En effet, l'abbé lui-même est malade et il s'inquiète beaucoup de ce qu'elles vont devenir. Il prend contact avec l'abbé Brisson et propose une fusion entre les deux fondations qui quelque part se ressemblent et l'abbé Brisson accepte, si bien que d'un coup, sa communauté double pratiquement ses effectifs. Le 20 septembre 1872, l'abbé Brisson convoque le premier chapitre général des Oblates de saint François de Sales. Et la sœur François de Sales n'est pas convoquée. Elle n'est pas convoquée parce que l'abbé Brisson veut tout simplement la faire élire comme supérieure générale, ce qui est fait à l'unanimité. Elle a les qualités pour, des qualités, je dirais, tellement grandes que aucune n'hésite à lui donner sa voix. Bref, on peut dire que tout va bien. Il y a 34 religieuses, 16 sont professes, 8 sont novices, 10 sont postulantes. Et l'abbé Brisson demande en même temps à ce que mère François de Sales soit nommée maîtresse des novices. Il n'y a pas meilleure qu'elle. On peut dire que non seulement la croissance se fait rapidement, mais en plus elle est accompagnée de signes. Je voudrais en raconter quelques-uns. Une des sœurs est atteinte d'une entorse grave. Elle s'est tordue le pied, on ne sait pas comment, mais véritablement les médecins sont inquiets. Et on parle même d'amputation, donc il a dû se mettre une infection dedans. Eh bien, mère François de Sales, eh bien, elle fait comme avait fait l'abbé Brisson, elle fait confiance aux saints. Sans doute à cause d'une intuition, elle a une relique de saint François de Sales, elle la pose sur le pied de la sœur, et pendant la nuit, la sœur ressent une vive douleur à son pied, puis plus rien. Elle sent une présence auprès d'elle, et le lendemain, lorsqu'elle se lève, tout est mis en place. Elle racontera un peu plus tard n'avoir pas eu qu'une présence auprès d'elle. Elle a vu de ses yeux un vieillard, et elle a reconnu, manifestement d'après les portraits, c'était saint François de Sales. Évidemment, la réputation des œuvres du père Brisson se répand dans la France entière, et ici et là, on lui demande de reprendre des écoles ou de fonder des communautés par les oblats. Par exemple, la Visitation de Paray-le-Monial aimerait bien avoir comme aumônier les oblats de saint François de Sales. D'où est-ce qu'elle vient, cette bonne réputation? Eh bien, encore une fois, du père Brisson, le fondateur, et de l'équilibre entre cette vie toute tournée vers le Seigneur et ce bon sens pratique, cette absence de déséquilibre dans les exercices. On ne peut pas dire que la spiritualité du père Brisson, c'est d'être dans le juste milieu, c'est d'être tout entier à la ferveur et en même temps tout entier à la simplicité. Donc c'est plutôt, je dirais, du feu et de l'eau paisible qui rafraîchit en même temps et non pas une eau tiède. Monseigneur Ravinet, quant à lui, il sent qu'il est vieillissant et il faut stabiliser ces fondations du père Brisson. Alors, il lui dit ceci: « J'ai regardé vos constitutions, elles sont longues, elles sont écrites de manière compliquée, elles sont confuses, elles sont redondantes, il va falloir rectifier ça. Et alors, on pourra faire une demande au Saint-Père, à Rome, afin que votre statut change et qu'éventuellement, il soit un statut pontifical, ce qui évitera qu'il vous arrive quoi que ce soit comme ennui. On ne sait jamais, ne serait-ce que
par mon successeur que je ne connaîtrai pas. Et l'abbé Brisson repart à Rome et il rencontre de nouveau Pie IX, qui évidemment est enthousiaste, qui le taquine en disant « Vous voudriez une reconnaissance immédiate, à vous les Français, vous êtes rapides. Attendez un petit peu, on va quand même étudier quelles sont vos constitutions. » Mais il les bénit, il les encourage. Véritablement, tout ça, ça lui paraît venir de Dieu, sans problème. Et arrive, enfin, l'année 1875. On pourrait dire que c'est là l'axe où la croix, quelque part, va petit à petit, sans doute par l'intercession de la Vierge Marie, tomber sur les épaules de l'abbé Brisson. En effet, cette année-là voit d'abord son père qui meurt, mais aussi Monseigneur Ravinet qui prend sa retraite. Quant à mère Marie de Sales, la bonne mère, eh bien, elle est âgée et elle est proche de sa mort. Et on sait qu'elle va bientôt s'éteindre et partir pour l'autre monde. Elle est maintenant couchée en permanence dans son lit, mais elle a gardé toute sa tête. Et il y a les sœurs qui sont là dans sa chambre et l'abbé Brisson qui discutent, qui ont appris la nomination du successeur de l'évêque de Troyes. Ce sera Monseigneur Cortet. Et voilà que mère Marie de Sales entend son nom. Et là, on la voit s'agiter, et elle appelle, et elle appelle. Et l'abbé Brisson va vers elle. Il se penche vers elle, et il l'écoute. Et les sœurs qui assistent à l'entretien, mais qui n'entendent pas ce que dit mère Marie de Sales, voient la tête de l'abbé Brisson qui se décompose. En fait, il racontera plus tard ce qui s'est passé. Lorsque elle apprend la bonne mère, qui est le successeur de Monseigneur Ravinet, elle a eu une de ses intuitions fulgurantes, et elle a annoncé au père Brisson des épreuves terribles qui allaient lui arriver. Il serait rayé de toutes ses charges. Il perdrait le supériorat de ses communautés qu'il a fondées. La persécution allait s'abattre sur lui. Et le père, lorsqu'il entend ça, lui qui est d'un caractère si tranquille, et en plus tout s'est tellement bien passé jusqu'ici, il en pâlit. Il se remet un peu plus tard de ce que lui a prophétisé la bonne mère, et il va la revoir. Et là, à ce moment-là, elle lui dit ceci. « Vous serez seul pour supporter la peine, mais je vous le promets, je prierai pour vous de là-haut. Restez ferme toujours, sachez que c'est la volonté de Dieu. Je vous verrai du ciel. » Et ensuite, elle lui demande, et elle sait qu'elle peut lui demander. Elle sait à quel point lui, finalement, il aurait aimé être tranquille avec ses inventions. Elle lui dit ceci, « Promettez-moi que vous n'abandonnerez jamais la communauté et que vous ferez toujours pour elle tout ce que vous pourrez. » Et l'abbé Brisson lui promet. Mais elle n'a pas entendu, elle est déjà sourde, et donc elle pense qu'il n'a pas promis. Et donc il voit son visage se décomposer. Il comprend. Alors il s'approche d'elle, de son oreille, et il lui dit « Je vous promets, je n'abandonnerai jamais la communauté, je vous promets. » Et elle retrouve la paix. Elle va mourir quelques jours plus tard à l'âge de 82 ans. Et son procès de béatification a été ouvert à Rome. L'abbé Brisson est donc prévenu, il est inquiet, mais il sait à quel point les intuitions de la bonne mère se sont toujours réalisées. Toujours est-il que, parce qu'il faut agir, comme si Dieu ne faisait rien, eh bien il agit, et il agit à sa façon, ça veut dire avec diplomatie. L'ordination épiscopale de Monseigneur Cortet doit avoir lieu le 30 novembre 1875 à Paray-le-Monial. Que faut-il faire de plus? Sinon y aller. Y aller, ne serait-ce que pour l'honorer. Honorer comme ça un évêque sera peut-être se mettre, je dirais, bien avec lui. Alors il y va. Et d'ailleurs, la rencontre est profondément spontanée. Ça se passe très bien. Il a même l'occasion de rentrer à la visitation de Paray-le-Monial, chose qui était réservée à l'évêque, parce que l'évêque a fait profiter de son autorisation. Et le 10 décembre 1875, Monseigneur Cortet fait son entrée dans sa ville épiscopale à Troyes. Et là, je dirais, il ne manque pas d'éloges pour les œuvres du père Brisson. On lui en a parlé, et il est enthousiaste. Il dit, sans doute depuis 200 ans, personne n'a fait autant de bien que l'abbé Brisson pour la ville de Troyes. Enthousiaste, oui, mais en réalité, voilà ce qu'il faut comprendre. Monseigneur Cortet, il cache, on pourrait dire, un caractère avec des excès d'enthousiasme, suivis peut-être d'excès de l'inverse. Il a une maladie nerveuse, c'est ça qui se passe. Et donc, le fait qu'il soit tellement dans le compliment, je dirais excessif sans doute,
peut peut-être annoncer d'autres moments de sa vie où il sera dans la lutte excessive. Heureusement, le 25 décembre, voilà qu'arrive une excellente nouvelle depuis le Vatican, à savoir que les statuts des oblats et des oblates ont été reconnus et que maintenant, elles se trouvent être non plus un ordre de droit épiscopal, donc elles ne dépendent plus de Monseigneur Cortet, mais de droit pontifical. Ça veut dire qu'elles dépendent directement de Rome. C'est tout de même quelque chose de formidable. Ça veut dire que quelles que soient les actions de Monseigneur Cortet prophétisées par Mère Marie de Sales, eh bien ça ne devrait pas avoir trop d'influence. En réalité, on peut reconstituer ce qui s'est passé. Monseigneur Cortet, lui aussi, a reçu évidemment ce bref de Rome. Et il en a été mortifié, très certainement, si bien qu'il publie, en contredatant, un document comme quoi lui-même reconnaît les oblats et les oblates de François de Sales. Ça veut dire qu'en fait, il contourne, je dirais, la décision de Rome, en s'octroyant quelque part l'autorité directe sur les fondations. Le 27 août 1876, un an plus tard, eh bien, l'abbé Brisson décide de recevoir les premiers vœux des premiers oblats. Et sans doute, peut-être aussi par, je dirais, par diplomatie, eh bien, il invite Monseigneur Cortet à recevoir ses vœux, ce que fait spontanément et immédiatement Monseigneur Cortet. Donc on le voit, il y a quelque chose de trouble qui est en train de se mettre en place, comme une double autorité, que Monseigneur Cortet, il profite des choses comme ça qui peut-être sont faites de la part de l'abbé Brisson pour, je dirais, adoucir les relations. Il en profite en fait pour imposer quelque part son autorité comme s'il en avait. Mais en fait, il faut en faire beaucoup pour se fâcher avec l'abbé Brisson qui est si gentil, si doux, si bien que l'année 1877 se passe plutôt dans l'harmonie avec l'évêque. Et d'ailleurs, en l'année 1878, une grande grâce est donnée aux oblats et aux oblates, puisque saint François de Sales est déclaré par le pape docteur de l'Église catholique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Son influence théologique était déjà énorme, mais avec ce titre particulier, elle en est d'autant plus grande. En tout cas, tout se passe pour le mieux avec l'évêque, et en 1877, le 31 décembre, l'abbé Brisson est même nommé vicaire général du diocèse de Troyes. Ça ne peut pas aller mieux. Eh bien, on se trompe. En réalité, c'est sans doute une manœuvre de l'évêque. La preuve, d'ailleurs, c'est quand des demandes affluent d'autres diocèses pour que des oblats de Saint-François de Sales, des prêtres, puissent être envoyés. Eh bien, Monseigneur Cortet y met sa patte. On peut dire que le gros problème qu'il a, c'est qu'il ne veut pas que les prêtres, qui sont un vivier extraordinaire, quittent son diocèse. Il a la possibilité extraordinaire de récupérer les prêtres au profit de son diocèse. Et s'ils partent, évidemment, ils lui échappent. Parce que, en fait, c'est le gros problème. Monseigneur Cortet, bien, comme tout quelqu'un qui entreprend, il aimerait avoir une réussite brillante dans son diocèse et donc un clergé pléthorique. Toujours est-il que l'abbé Brisson pourrait passer outre le fait qu'il interdit le départ de ses prêtres, mais il ne le fait pas, c'est pas comme ça qu'il agit, il va plutôt le voir et à force de discussion, de persuasion, de douceur, il obtient du bout les lèvres finalement l'autorisation. Et donc des prêtres peuvent partir dans les fondations demandées. Un collège est repris du côté de Paris, à Saint-Ouen, la discipline est remise, l'autorité avait disparu, donc les choses se passent bien. Et donc Monseigneur Cortet se dit qu'il pourrait aussi, je dirais, fixer les prêtres sur le diocèse en leur confiant la reprise d'une autre école, ce que l'abbé Brisson accepte. Il s'agit d'un collège de filles à Troyes, elle n'a plus que 40 filles qui sont scolarisées, et Madame de Boursetti est prête à donner une somme énorme, quelque chose comme 300 000 francs pour que l'œuvre puisse démarrer. Et évidemment, l'abbé Brisson, puisqu'il a tout qui s'ouvre sur son chemin, accepte de reprendre ce collège de filles. Évidemment, les choses vont pas forcément bien se passer. À un moment donné, Madame de Boursetti demande que sur les 300 000 francs, 42 000 francs soient remboursés et donnés à l'évêque. L'abbé Brisson va accepter, même si c'est plutôt indélicat, parce qu'il avait prévu des travaux avec cet argent, et donc ça va lui manquer. Les choses ne sont jamais faciles avec Monseigneur Cortet, mais il arrive à les maintenir tout de même dans de la civilité normale. Par exemple,
quand le secrétaire de Monseigneur Cortet décide de se faire oblat de Saint-François de Sales, Monseigneur Cortet est contre, absolument contre, évidemment. Il perd quelqu'un de précieux qui passe, on pourrait le dire, sous une autre autorité. Et finalement, il est obligé d'accepter puisque le secrétaire est absolument décidé. Mais une autre fois, c'est l'aventure d'Henri Leclerc qui se passe. Henri Leclerc, c'est une vocation qui se préparait. Seulement, il était très jeune et donc on lui a conseillé de faire pendant 1 an son service militaire. Et comme ça, il verrait les choses et il verrait si sa vocation était solide. Et évidemment, comme il a un caractère assez faible, mais pendant son service militaire, il s'est laissé prendre par la vie mondaine. C'est-à-dire l'alcool, les sorties avec les copains et peut-être même les filles. Évidemment, cette vie de débauche l'atteint au plus profond de son cœur. Il sent bien qu'il est en train de trahir, si bien qu'à un moment donné, ayant touché sans doute le fond, comme l'enfant prodigue, il finit par se reprendre et se repentir. Seulement, ce qu'il a fait, c'est su jusqu'à Troyes. Et donc il arrive à Troyes et il supplie le père Brisson de l'accepter tout de même, que sa vocation s'est reprise et que si jamais il ne l'accepte pas, il se connaît, il retombera. L'abbé Brisson en discute avec Monseigneur Cortet qui est absolument contre. Il ne veut pas que cet homme-là, qui est faible, entre dans l'ordre de l'abbé Brisson. De quel droit est-ce que Monseigneur Cortet s'oppose à ce que voudrait l'abbé Brisson qui lui est pour le reprendre? Il le sait, la miséricorde, elle s'exerce. Et bien là, persuadé sans doute par une de ses intuitions que c'est la volonté de Dieu qu'il puisse y entrer, l'abbé Brisson va résister à Monseigneur Cortet, va lui imposer la soutane, et d'ailleurs il sera un excellent oblat de Saint-François de Sales durant toute sa vie. Je voudrais raconter, à partir de là, comment les relations entre son évêque et le père Brisson vont être de plus en plus tendues, et ça va être l'occasion de comprendre, je dirais, la façon dont un saint agit face à une telle contradiction. D'abord, les circonstances des événements. Vers 1880, on le sait, il y a en France un anticléricalisme de plus en plus fort. Jules Ferry ne veut plus entendre parler des écoles catholiques. Il pense qu'elles manipulent les élèves en leur donnant une propagande, je dirais une propagande de curé. Elles agissent sur leurs jeunes âmes et il faut absolument trouver un moyen pour leur arracher les écoles catholiques. C'est quelque chose de dangereux. Si bien que, ici ou là, eh bien, un contournement est organisé. On se dit que puisque les congrégations enseignantes sont en danger, eh bien autant les faire disparaître officiellement, tout en gardant la réalité au point de vue du droit canonique. Et c'est ce que fait l'abbé Brisson sur le conseil de plusieurs personnes. Il décide que, officiellement devant l'État, eh bien, les oblats, les prêtres en tout cas, disparaissent comme ordre religieux devant le préfet et deviennent des prêtres séculiers. Ils sont donc dépendants, à partir de maintenant, officiellement, de Monseigneur Cortet, évêque de Troyes. Mais on le sait très bien, du point de vue canonique, et le seul qui compte, eh bien, les choses sont inchangées. Ils existent et ils sont un ordre de droit pontifical. Eh bien, Monseigneur Cortet va, je dirais, s'emparer de la brèche, ici, le piège dans lequel l'abbé Brisson ne se rend pas compte qu'il est tombé, pour exactement le 20 février 1880, convoquer le conseil des oblats, venir à 8h du matin et déclarer qu'à partir de maintenant, il est le seul supérieur de leur congrégation et que l'abbé Brisson, son rôle est uniquement celui d'un supérieur local, que d'ailleurs lui-même désigne comme tel. Évidemment, c'est canoniquement un abus de pouvoir caractérisé, et l'abbé Brisson, je dirais à la sortie de cette réunion, le fait remarquer, je veux dire très humblement, à Monseigneur Cortet. Et Monseigneur Cortet prend ça très très mal. Et il convoque l'abbé Brisson, et il le menace que s'il ne se soumet pas tout de suite, eh bien, il le privera de tous ses pouvoirs, non seulement du pouvoir de confesser, mais aussi le pouvoir de célébrer la messe. C'est quelque chose qui, a priori, lui appartient. Il est un prêtre séculier. Comment va réagir l'abbé Brisson? Eh bien, il est confronté à la même circonstance. Est-ce qu'il va être un chêne qui résiste? Et il pourrait peut-être résister, accepter éventuellement de perdre ses pouvoirs, mais au nom de cela, défendre l'autonomie des congrégations des oblats et des oblates? Ou est-ce qu'il va plutôt prendre l'attitude du roseau qui sous le vent ploie et puis après essaye d'arrondir les angles?
eh bien, il choisit cette deuxième attitude et il envoie aussitôt une lettre d'excuse à Monseigneur Cortet en disant qu'il n'a pas voulu l'offenser, bien loin de là, etc. Par contre, à partir de cette scène, eh bien, il s'abstiendra de se présenter à l'évêché parce que, officiellement, il est le confesseur de Monseigneur Cortet. Cette attitude très douce, très humble de l'abbé Brisson n'est pas du goût du père Séguin. Le père Séguin, on se souvient, c'était l'ancien secrétaire de Monseigneur Cortet. Et lui, pour le coup, il est en colère. Et il envoie une lettre très ferme, où il dit à son évêque « Si au moins nous devons mourir, que ce soit de la main de l'État, mais certainement pas de main à vous, de votre main à vous, qui est notre évêque, qui devait normalement nous protéger. » Monseigneur Cortet répond au père Séguin et lui dit que non, qu'il n'a rien à craindre, que jamais il ne sera question de supprimer officiellement les oblats, bien au contraire, que son intention a été mal comprise. Et donc le père Séguin est un petit peu rassuré, mais en fait, pas du tout. On a compris maintenant qui était Monseigneur Cortet. La réalité est sans doute facile à comprendre. Son idée, c'est simplement de récupérer les prêtres qui sont nombreux et qui sont entrés dans les oblats de Saint-François de Sales. En tout cas, ce sont des rudes épreuves pour le père Brisson, qui est secoué dans la tempête et qui ne le serait pas. D'autant plus qu'à cette période-là, voilà que sa maman, qui lui restait, qui l'encourageait, qui le portait, part aussi pour l'autre monde. Et l'abbé Brisson, eh bien, qui est dans le chagrin tout de même, il est seul maintenant pour affronter ces épreuves, comme l'avait prophétisé Mère Marie de Sales, eh bien, il reçoit des petits signes de Dieu, mais pas comme avant. Par exemple, alors qu'il se promène en étant en plein hiver, il voit, je dirais, percer dans la neige un petit bouquet de perce-neige, qui sont appelés aussi les larmes de la Vierge. Et il les prend simplement comme un signe du ciel, comme quoi sa maman a rejoint son papa au ciel et qu'ils sont au paradis. Il reprend donc courage et il se dit que la meilleure façon pour protéger les oblats et même les oblates, c'est d'obtenir officiellement cette fois une reconnaissance de ces congrégations comme ordre pontifical, donc d'échapper avec une lettre vraiment officielle au risque de l'autorité de cet évêque. Ce sera d'autant plus nécessaire que Monseigneur Cortet, très souvent, s'oppose à l'ordination de certains des prêtres, des futurs prêtres qui sont prêts à être ordonnés. Il faut donc avoir la possibilité de le contourner et de faire ordonner ces prêtres par un autre évêque avec des lettres qu'on appelle des lettres démissoriales. En plus, il veut présenter la cause de Mère Marie de Sales, la cause de béatification. Normalement, ça devrait dépendre de Monseigneur Cortet, mais qui, bien sûr, s'y oppose formellement. Il faut donc trouver une solution pour contourner, là encore. Le mieux, face à tout cela qu'il dépasse un peu, c'est pas un canoniste, je l'ai dit, c'est donc de se rendre à Rome. Et il y va. Et là, il entend parler à Turin de ce prêtre extrêmement célèbre qui a une œuvre qui ressemble tout à fait à la sienne. Il s'agit du futur Saint Jean Bosco. Et il va le voir. Et il lui explique tout ce qui lui arrive. Le conflit avec les évêques, les trahisons de certains, les difficultés de gestion, la difficulté à trouver de l'argent. Et Don Bosco lui répond et lui dit « Oh, je connais. » Et à ce moment-là, il va lui donner des conseils. Et il est effectivement de bons conseils parce que Don Bosco lui-même a eu des ennuis analogues avec son évêque, et d'ailleurs pour les mêmes raisons, à savoir la récupération de l'œuvre et peut-être de la gloire qui va avec. De la même façon que pour le père Brisson, l'évêque, l'archevêque de Turin, avait convoqué Don Bosco et l'avait menacé de lui retirer non seulement le droit de confesser, de célébrer la messe, mais de ne pas confirmer les enfants dont il s'occupait et qui étaient préparés à la confirmation. Et Don Bosco, lui, avait réagi avec son tempérament. Il avait dit « Je vais partir, monseigneur ». Et l'évêque lui avait répondu « Ah, vous allez quitter le diocèse, mais je préviendrai mes confrères évêques, et pareil, ils imposeront les mêmes choses. Non, monseigneur, je vais partir à Rome pour déposer une plainte canonique contre vous auprès du Saint-Père. » Eh bien, Don Bosco ne lui dit pas de faire cela, d'aller jusque-là. Ce sont des choses qui arrivent aux extrémités, mais de se servir du droit canonique. L'Église est un lieu de droit. Il faut connaître le droit, c'est indispensable. Vous avez une capacité par le droit à défendre l'arbitraire d'un supérieur qui ne se comporterait pas bien. Eh bien, c'est ce que va faire le père Brisson. Et il trouve par le droit une façon de faire.
le plus simple pour obtenir officiellement la dépendance directe de Rome, c'est d'ouvrir une mission à l'étranger. En effet, à partir du moment où l'ordre sera chargé de mission à l'étranger, eh bien, il dépendra de la congrégation pour la propagation de la foi à Rome. Il faut donc envoyer quelqu'un. Et donc il prend conseil à Rome et on lui propose plusieurs lieux de mission, dont l'Afrique du Sud. Il choisit l'Afrique du Sud. Et il enverra effectivement en mission en Afrique du Sud le père Simon. Ce seront des conditions épouvantables. La plupart des oblats reviendront, tellement c'est dur. Mais le père Simon restera 1 an tout seul, là-bas, pour accomplir la mission dans des conditions pas possibles. Il sera bientôt rejoint par 3 sœurs, fort heureusement. Toujours est-il que, grâce au dévouement du père Simon, eh bien, ça y est, on peut avoir la dépendance directe de Rome et donc échapper au couperet de Monseigneur Cortet. Deuxième problème, la cause en béatification de Mère Marie de Sales. Il faut l'ouvrir. C'est quelque chose d'important. Mais Monseigneur Cortet s'y oppose formellement. Il y a bien eu un livre qui raconte sa vie, qui a été écrit par quelqu'un. C'est une religieuse. Elle s'appelle Mère de Belin. Seulement, son livre, eh bien, il est plein d'amour, plein d'affectivité, si bien que quand Monseigneur Cortet le reçoit, eh bien, il le méprise, en disant « c'est pas écrit avec de l'intelligence, c'est écrit avec de l'affectivité ». Et il exagère énormément ce qu'a pu faire cette mère Marie de Sales Chapuis. Et donc, tout de même, il accepte de réunir une commission avec des prêtres diocésains pour examiner le livre, et voilà quelles sont les décisions qui sont prises. Alors d'abord, on reconnaît les vertus de Mère Marie de Sales, il n'y a pas de problème. Par contre, en ce qui concerne les faits surnaturels, le don de connaissance qu'elle avait, etc., eh bien, on refuse de les considérer comme surnaturels. Et troisième étape, eh bien, on considère qu'elle avait un don naturel de prudence qui lui permettait, je dirais, de prendre des décisions sans qu'il y ait de phénomènes surnaturels. En conséquence, l'imprimatur, c'est-à-dire la possibilité de publier le livre de Mère de Belin, est refusée, et par contre, il y aura l'autorisation qu'il soit lu à l'intérieur des congrégations, pas de problème là-dessus, donc ad intra. L'abbé Brisson se rend compte qu'il faut qu'il écrive lui-même la vie de Mère Marie de Sales, et que d'autre part, pour contourner, je dirais, ce qui se fait normalement, à savoir la cause en béatification, c'est l'évêque diocésain qui doit l'ouvrir, il y a une possibilité. Mère Marie de Sales est originaire de Suisse, et donc on peut tout à fait passer par l'évêque de sa naissance pour voir si on ne pourrait pas ouvrir la cause de béatification. Le conseil lui est donné, il passe par là. Donc il se sert, et il préfère ça, plutôt que d'affronter en face, il se sert des possibilités du droit. En tout cas, il prend le temps, il prend 2 heures par jour, et il écrit la vie de Mère Marie de Sales. Évidemment, demander l'imprimatur à Monseigneur Cortet, c'est même pas la peine, il le sait très bien. Et donc, eh bien, il le demande à un autre évêque. Et pourquoi pas? Et l'archevêque de Tours, qui s'appelle Monseigneur Magnan, le donne sans aucun problème. Il donne son imprimatur. Quand Monseigneur Cortet apprend ça, parce que le livre est imprimé, il en reçoit un exemplaire, il est furieux. Et il proteste par voie de presse, carrément, c'est-à-dire que le scandale devient public, en disant que ce livre a été publié sans imprimatur, que lui seul avait la possibilité de donner l'imprimatur, et donc qu'il y a eu manifestement de la part du père Brisson une désobéissance factuelle. On le voit, ce n'est pas le père Brisson qui met cette affaire publiquement, c'est la décision de Monseigneur Cortet. Toujours est-il que, devant une affaire, je dirais, qui est quand même un scandale public finalement, le père Brisson aurait donc résisté à son évêque. Voilà que le cardinal métropolitain est chargé de regarder l'affaire. C'est le cardinal Bernardou, archevêque de Sens. Et donc il convoque l'abbé Brisson, il lui explique qu'il est très gêné. Il a appris par Monseigneur Cortet qu'il a publié un livre sans imprimatur. Il faut savoir que Monseigneur Magnan, pour sa part, était aussi très gêné par cette histoire, et il avait dans un premier temps été prêt à retirer son imprimatur par respect pour l'autorité de Monseigneur Cortet. Mais un prêtre lui en avait dissuadé en disant « Non, maintenez-le, ce livre est bon et c'est tout ». Et donc finalement il l'avait maintenu. Donc le cardinal pose cette question à l'abbé Brisson, et l'abbé Brisson, qui avait un livre publié, lui présente et lui dit d'ouvrir le livre à la première page. Et là, qu'est-ce qu'il voit? L'imprimatur de Monseigneur Magnan.
il est surpris. On lui avait dit qu'il n'y avait pas d'imprimatur. Et il dit, si c'est cela, s'il y a l'imprimatur de l'archevêque de Tours, évidemment, vous n'avez absolument pas désobéi. Ce livre peut tout à fait être publié. Le nonce apostolique lui-même recevra l'abbé Brisson et reconnaîtra la même chose. L'abbé Brisson se rend ensuite à Rome et il va même auprès de la congrégation pour les saints, où on lui conseille de passer par l'évêque de Bâle, en Suisse. Et comme ça, les ennuis se termineront. On préfère dans l'Église des moyens comme ça plutôt que de s'affronter face à face. Toujours est-il que quand Monseigneur Cortet apprend les manœuvres pacifiantes finalement, mais tout de même humiliantes par rapport à son autorité que le père Brisson a utilisées, il entre dans une grande colère. Et donc, il va utiliser les pouvoirs qu'il a sur lui. Et quel est le pouvoir principal qu'il a sur lui? C'est le pouvoir de juridiction. C'est lui qui peut le nommer ou le dénommer de son rôle d'aumônier des Sœurs de la Visitation, rôle qu'il effectue de tout son cœur depuis 40 ans. Et c'est là qu'il a mis son horloge, effectivement. Eh bien, le 1er juillet 1884, le décret tombe, il est, retiré de sa fonction d'aumônier et un prêtre est nommé à sa place. C'est un coup violent et un coup, bas. Eh bien, le père Brisson, au début, après le choc, parce que, tout de même, c'était sa vie, eh bien, il décide de faire une dernière messe et de prendre les choses dans l'obéissance. Les sœurs protestent, évidemment, auprès de l'évêque, qui ne va jamais céder. Il fait chanter l'abbé Brisson, avec les sœurs, le Magnificat. Tu avais donné cette charge, tu me la reprends, béni soit ton nom. Et il essaye ensuite, d'envoyer une lettre gentille, une lettre pacifiante à l'évêque, en lui exprimant toute sa soumission, et sans du tout mettre aucune aigreur dedans. Si bien que Monseigneur Cortet, qui, je le dis, agit certainement aussi, non seulement par soif de pouvoir, certainement, mais aussi à cause de sa maladie nerveuse, est pacifié. Voilà qu'un peu plus tard arrive une lettre du Vatican, et donc l'autorisation de présenter les candidats à l'ordination est donnée et confirmée à l'abbé Brisson à travers des lettres démissoriales. Donc Monseigneur Cortet n'a plus de pouvoir là-dessus. Eh bien, c'est pour lui une défaite et une nouvelle colère, si bien qu'il est là en train de guetter comment il pourra nuire à l'abbé Brisson. À cette même période, on en arrive à la période de la remise des prix scolaires à l'école et de la cérémonie où les parents sont présents. Et Monseigneur Cortet est malade ce jour-là, donc il ne peut pas être sur place. Donc, évidemment, c'est une cérémonie qui se passe bien, il y a des grandes réussites, les parents sont très contents. Et Monseigneur Cortet apprend que, par une omission, évidemment, si l'abbé Brisson l'avait su, il n'aurait pas omis ça, mais que son nom n'a pas été cité parmi les bienfaiteurs. Vous savez, les mots qu'on dit au départ, Monseigneur, et nous remercions, etc., il n'a pas été cité. Alors il rentre de nouveau dans une colère. C'est la goutte qui fait déborder le vase, et de nouveau, par voie de presse, il va se répandre en disant que de toute façon, les écoles de l'abbé Brisson sont au bord de la faillite, qu'elles vont bientôt, fermer, tant ça ne marche pas. Et que donc il vaut mieux être prudent et voir s'il ne faudrait pas inscrire ses enfants dans une autre école, une école plus solide. Eh bien, cette campagne de presse va avoir l'effet inverse de ce qu'il attendait. À la rentrée suivante, en septembre, il y a 100 inscriptions de plus. Monseigneur Cortet en est furieux et il va encore agir par la dernière juridiction qui lui reste sur l'abbé Brisson. Il le raye de son rôle de directeur de l'association catholique Saint-François de Sales, cette association qui avait fait tellement de bien aux familles et qui aussi était une source de revenus par rapport à ses œuvres. Il les perd et Monseigneur Cortet récupère le supériorat sur cette œuvre. Il va aussi voir Madame de Boursetti, cette dame qui avait donné 300 000 francs pour que les Oblats s'occupent de l'orphelinat à Troyes. Et il la manipule de telle façon, elle est malade, elle est presque mourante, qu'il réussit à lui monter la tête contre le père Brisson et à lui faire changer son testament. À l'origine, tous ces biens devaient revenir à la congrégation en vue que les œuvres continuent après sa mort. Eh bien, le testament est changé et les biens sont dirigés vers l'évêché. D'autre part, les sommes qu'elle avait données, 300 000 francs, et dont il avait dû déjà rembourser 42 000 francs, eh bien, par notaire, il lui est signifié qu'il doit les rembourser à l'évêché. Et ça, pour le père Brisson, c'est évidemment la goutte qui fait déborder le vase. Il n'y a plus d'autre solution. Il faut porter une plainte canonique à Rome, et il la rédige.
Et il la rédige comme il le peut, en se faisant aider des oblats. Il la rédige en tout cas précisément. Évidemment, le procès doit avoir lieu, en tout cas quelque chose à l'amiable au moins, pas forcément canonique, dans un premier temps à l'amiable. Et les documents sont donc envoyés à Monseigneur Cortet, qui évidemment doit les garder en secret, puisqu'il n'y a pas encore eu, je dirais, la réunion. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend les passages qui l'intéressent, ceux qui vont dans son sens, parce que c'est à charge et à décharge. Il coupe les passages qui vont dans le sens de l'abbé Brisson, il en fait un nouveau mémoire, qu'il communique à ses prêtres. Il en parle, les prêtres sont furieux, parce qu'ils n'ont qu'une seule version, et donc il fait signer à tous ses prêtres, ceux qui le veulent en tout cas, et la plupart signeront, une pétition qui doit être envoyée à Rome et pour soutenir Monseigneur Cortet. La pétition parvient à Rome, et bien Rome n'est pas dupe, et Rome le déboute en disant, premièrement, vous avez utilisé un document qui était confidentiel. Deuxièmement, ces documents ont été tronqués de la partie qui était à décharge de l'abbé Brisson. Et troisièmement, la chose n'a pas encore été consultée, n'a pas été encore jugée. Quand l'abbé Brisson reçoit cette décision qui déboute la pétition de Monseigneur Cortet, évidemment, eh bien, il utilise les mêmes armes. Il écrit aux évêques de France pour leur signifier la reconnaissance des oblats et des oblates, et que la vie de Mère Marie de Sales a eu l'imprimatur et qu'elle est disponible dans toutes les librairies catholiques, et donc qu'ils peuvent se la procurer. Que ce livre est même maintenant revêtu d'un nihilobstat, ça veut dire pas d'obstacle, de la commission romaine de l'index. Donc, pour le coup, on le voit, c'est quelque chose de fort. Ce qu'on voit aussi, c'est que le conflit est maintenant public et qu'il est quasiment, on pourrait le dire, irréconciliable. Cortet contre-attaque et il va à Rome et il essaye de faire changer la dépendance des oblats de la congrégation pour la propagation de la foi en disant « mais c'est ridicule, il y a un seul missionnaire qui est parti, ce n'est pas ça qui peut en faire un ordre indépendant, alors qu'il y a manifestement une volonté de désobéissance de l'abbé Brisson. Ils veulent se retirer de ma propre autorité. » Eh bien, il est débouté là-dessus aussi. Finalement, l'abbé Brisson se rend lui aussi à Rome, et, évidemment avec sagesse, les prélats, les cardinaux décident d'organiser une réunion de conciliation avant d'en arriver à pire, ça veut dire un procès canonique. Elle a lieu le 30 janvier 1888, et ce cardinal, eh bien c'est un sage. Il arrive à écouter les deux parties, et puis à pacifier les choses, si bien qu'au bout du compte, il arrive presque à les réconcilier. Il demande d'abord à l'abbé Brisson, dont il sent que lui, il n'aurait jamais voulu en arriver là, de s'excuser auprès de Monseigneur Cortet pour les choses qui auraient pu dépasser la mesure. Ce que fait bien volontiers et immédiatement l'abbé Brisson. Monseigneur Cortet qui, finalement, je l'ai dit, se bagarre contre sa propre méchanceté, qui, je dirais, quand on est gentil avec lui, se montre certainement gentil, eh bien, réagit en disant qu'il accepte la décision de cette réunion à l'amiable, que l'orphelinat dépendra donc de lui et qu'il laissera l'autonomie aux oblats et aux oblates et à la direction de l'abbé Brisson. C'est quelque chose de fantastique, quelque chose d'inattendu. Et l'abbé Brisson est tellement surpris, tellement heureux, qu'il s'écrie, alors que Monseigneur Cortet l'entend, « Et Monseigneur ne me fera plus la guerre !» Et l'évêque lui répond, « Non, je ne le ferai plus. » Et il dit même, « Je promets affection et protection à l'abbé Brisson et à ses œuvres, aux oblats et aux oblates. » L'abbé Brisson est vraiment touché et il s'écrie, « C'est trop beau !» Ce qui fait rire d'ailleurs toute l'assemblée et le cardinal avec. Et Monseigneur Cortet de conclure, « Si nous avions eu de bons conseillers, nous n'en serions certainement pas arrivés là. » Le pape Léon XIII, qui s'est tenu au courant de cette affaire lamentable, reçoit Monseigneur Cortet et ne l'humilie certainement pas, bien au contraire, mais il lui dit de s'entendre mieux dorénavant avec les congrégations religieuses de son diocèse, pour le bien de l'Église. L'affaire sera conclue de la manière suivante. Monseigneur Cortet revient à Troyes et il se met à proclamer partout qu'il a gagné à Rome, que son affaire a été entendue, qu'on lui a donné raison.
L'abbé Brisson pourrait très bien répondre. Il préfère pas. Il garde un silence total et il préfère laisser à Monseigneur Cortet ce qui sans doute a été le moteur de toute cette affaire-là. Qui aurait la gloire du monde? Alors que la seule gloire qui mérite d'être recherchée, c'est la gloire du ciel. Au terme de cette affaire compliquée, on peut se demander pourquoi a-t-il fallu, pourquoi cette permission du ciel pour que l'abbé Brisson ait vécu une telle tempête? Bien, sans doute pour plusieurs raisons. D'abord, ça vient bien du ciel, comme, je dirais, peut l'indiquer cette scène que je vais raconter. Un jour, l'abbé Brisson revient de Paris, il est en train, et personne ne l'a attendu à la gare. Il arrive à la gare de Troyes, sauf le chien César, le chien qui est là et qui lui fait la fête, et qui l'accompagne alors qu'il marche à travers les rues pour se rendre dans son domicile. Et à un moment donné, alors qu'il veut emprunter un passage, le chien César se met à grogner, se met devant lui et lui barre la route. L'abbé Brisson se dit qu'il y a peut-être quelque chose et il prend un autre chemin. Eh bien, il apprendra le lendemain que dans la route en question, il y avait des bandits qui attendaient pour tendre un guet-apens et pour dépouiller quelqu'un, et qu'un pauvre passant qui était venu après lui a été assassiné et dépouillé. Donc il y a bien une protection de Dieu. C'est donc bien Dieu qui a permis cette tempête, ne serait-ce que en autorisant la nomination de Monseigneur Cortet. En fait, cette tempête est probablement une préparation du cœur de l'abbé Brisson, non seulement qui doit se rendre compte de la fragilité de ce qu'il a entrepris. Tout peut être perdu, si Dieu le veut, du jour au lendemain. Et d'autre part, pour le préparer à d'autres épreuves qui ne vont pas tarder à venir, mais cette fois par quelque chose peut-être de moins redoutable, parce que ce n'était pas les frères dans l'Église, mais de plus redoutable extérieurement. Ça veut dire l'État français. Il est vrai qu'en tout cas, à partir de cette période, Monseigneur Cortet se fait moins pressant. Oh, il garde, quand il le peut, quelques tracasseries, comme par exemple prévenir un évêque qui voudrait appeler des oblats, de ne pas prendre des oblats. Des visites intempestives chez les oblats ou chez les oblates pour voir si ça va bien, une sorte d'interrogatoire canonique, etc. Mais globalement, ça s'arrête là et il suffit de ne pas répondre. Donc on peut dire qu'à partir de cette période, eh bien, il se fait une accalmie dans la vie du père Brisson qui reprend sa vie simple, sa vie tranquille. Ses œuvres, il faut le savoir finalement, elles sont plus grandes que celles de n'importe quel évêque français. Eh bien, il ne s'en prend pas la grosse tête. Il prend les choses calmement. Il vit toujours dans sa maison avec une brave bonne Eugénie qui s'occupe de son ménage, qui d'ailleurs, il a essayé de l'éduquer parce que c'est une brave paysanne à de l'hygiène. Et ça ne marche pas, c'est impossible. La façon de faire, c'est sa façon de faire. Par exemple, à la cuisine, le poulet qu'elle est en train de plumer n'est pas loin des ustensiles qui peuvent servir pour les WC. Ça n'a pas d'importance pour elle. Toujours est-il qu'il la garde avec elle, elle lui sert un petit peu de rappel à ses propres défauts, elle râle quand il faut râler, et il sera très chagrin quand un jour, alors qu'elle ne descend pas, il la trouvera morte dans sa chambre. Son emploi du temps est toujours le même. Il se lève tôt, il célèbre la messe à 7 heures. Quand il peut la célébrer auprès des oblates, il y va, ou auprès des oblats. Dans la matinée, il s'occupe de son courrier avec l'aide d'un prêtre. Et il s'occupe aussi, quand il le faut, de recevoir. Il va déjeuner ensuite et il regarde un petit peu comment fonctionnent les œuvres. Ça, il s'en occupe de manière très pratique. On peut dire que ce qui lui pèse le plus, c'est le temps perdu à des tâches ménagères, alors que l'apostolat de religieuses et de religieux pourrait être utilisé au service des âmes, c'est leur vocation. Alors, il ne cesse d'inventer toutes sortes de machines pour accélérer les tâches qui sont inutiles et pour pouvoir gagner du temps. Il a le sens pratique toujours. Il a inventé par exemple une éplucheuse à pommes de terre. Mais quel gain de temps immense! Une éplucheuse qui est une chose qui tourne avec une espèce de papier grattant et ça épluche les pommes de terre avec le temps. Il a inventé une cuiseuse à vapeur. Il a inventé aussi un système pour que l'organisation de la cuisine soit faite en un seul lieu. Et il y a une espèce de service qui distribue dans toutes les maisons qu'il a créées à Troyes la cuisine ainsi préparée. On l'appelle la malle aux choux. Ça invite que des tas de sœurs dans les divers endroits soient pris dans la matinée par les tâches de la cuisine. La nourriture est même
fournie, chaude, grâce à un système de vapeur ou de bain-marie qui permet, le temps du voyage, de la porter aux divers lieux. La nourriture, quant à elle, il évite de l'acheter, toujours pour faire des économies. Et dans les fermes, les diverses fermes qu'il a installées, où des apprentis apprennent le métier de la terre, eh bien tout est produit. Pour unir l'utile et l'agréable, l'utile ça veut dire l'apprentissage du métier, l'agréable ce sont des objets pratiques, eh bien il organise pour les pensionnaires des lits, il fait fabriquer des lits extrêmement faciles à fabriquer, que les apprentis fabriquent, et d'autre part des matelas. Ces lits sont hygiéniques parce qu'il n'y a pas de sommier. Le système est fait ainsi que, je dirais, il ne se développe pas ainsi des puces, des poux comme c'est habituellement le cas. Je n'insiste pas sur les systèmes qui sont liés aussi au lavage des vêtements, la fabrication des vêtements qui sont faits aussi par les apprentis, les femmes, les jeunes femmes qui apprennent le métier de couturière. Bref, il reste lui-même avec ce sens de Dieu et ses pieds sur terre. Si bien que ses fondations commencent à se multiplier, commencent à essaimer dans le monde entier, véritablement. En 1900, il n'y a pas moins de 40 maisons qui se sont dispersées un peu partout et 220 oblates. Donc il y a beaucoup de joies qui lui sont données, en particulier en 1890 lors de son jubilé, les 50 ans de son sacerdoce. On peut dire que là, toute la reconnaissance lui est donnée par ses enfants et c'est source pour lui de grande joie. D'autant plus qu'il aura bientôt une autre joie. Le fameux Père Simon, le missionnaire courageux qui avait été nommé en Afrique du Sud et qui avait par là réussi à sauver la fondation entière en permettant la dépendance du Vatican. Et bien voilà qu'il est nommé évêque, tellement son travail apostolique a été bien là-bas. Il est nommé évêque pour cette région. On appelle ça en fait un évêque in partibus. Il va être ordonné évêque, je dirais, à sa grande panique, lui, devenir évêque, c'est absolument pas du tout dans ses cordes. C'est un petit peu comme le curé d'Ars quand on lui donne le chamail de chamoine. Toujours est-il qu'il est bien obligé d'accepter et c'est l'occasion aussi d'une grande fête. En 1896, une autre occasion de se réjouir. Et bien finalement, malgré les tracasseries de Monseigneur Cortet qui a essayé de bloquer les dossiers, etc., et bien la cause de Mère Marie de Sales-Chapuis est enfin introduite. Et elle est introduite, je dirais, auprès de l'évêque de Bâle, en Suisse. Il a bien fallu contourner comme on pouvait. Et donc, l'étude de ses vertus peut commencer. Elle est donc, à notre époque, vénérable, même si, apparemment, son procès de béatification n'a pas continué. En 1899, le pape Léon XIII, qui entend parler une nouvelle fois de lui, de tout ce qu'il fait, de ses œuvres, exprime le désir de revoir l'abbé Brisson, qui, en entendant parler, et n'hésite pas, il a pourtant 83 ans, et il se rend à Rome, où le pape Léon XIII l'accueille, ouvre ses bras, le bénit, se fait informer de tout ce qu'il fait, et lui promet sa bénédiction apostolique, son aide, s'il y a quoi que ce soit comme nouvel ennui qui se profile. Et de fait, il y a des nouveaux ennuis qui sont en train d'arriver, mais le pape Léon XIII ne pourra rien faire. Ce sont les ennuis en France. En effet, est arrivé au gouvernement, je dirais, la franc-maçonnerie la plus dure, la franc-maçonnerie qui se rend compte que pour éradiquer le catholicisme, cette superstition du cœur de la France, il faut s'attaquer aux écoles catholiques. C'est par les écoles catholiques que cette superstition se répand. Et donc, il faut agir d'une manière ou d'une autre. On réfléchit, et la meilleure action, c'est évidemment de retirer les écoles aux congrégations qui se sont multipliées en France. Et comment faire pour les retirer ? Eh bien, il suffit de voter une loi pour nationaliser toutes les écoles catholiques, interdire aussi les congrégations. Le père Brisson, il a senti venir les choses, et donc, comme il a compris, il avait déjà agi de cette façon-là avec Monseigneur Cortet, il faut se servir du droit. On a tort de ne pas faire assez de droit. Et donc, il crée une espèce d'entreprise, une espèce de société qui lui permet de mettre au moins les biens matériels de la congrégation en protection. Il pense qu'une fois qu'on est sorti du cadre ecclésiastique, les lois de confiscation ne pourront pas s'appliquer. Et il met la propre maison de ses parents dont il a hérité dans cette société, en pensant qu'ainsi elle est protégée et qu'après sa mort elle pourra revenir aux œuvres.
le 17 mai 1901, comme ça se fait habituellement quand un procès en béatification est ouvert, on décide d'ouvrir le tombeau de Mère Marie de Salles-Chapuis. Et on la trouve comme elle l'avait annoncé. Son corps est là, intact, conservé, encore souple, bien que la peau soit brunie. Et c'est un signe que véritablement on peut la prier. Il y a quelque chose qui relève de la sainteté dans cette femme, et si le procès n'a pas abouti, probablement c'est pour des raisons administratives peut-être. Il y a peut-être une autre raison à trouver dans sa spiritualité. En effet, à partir de 1895, eh bien, on se met à attaquer sa spiritualité. On le sait, elle était très abandonnée à Dieu, et elle fonctionnait beaucoup en attendant de Dieu des signes. Elle écoutait beaucoup la voix de Dieu. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a agi avec le père Brisson, qui lui avait les pieds sur terre tellement fortement qu'il a eu du mal à s'adapter à ces espèces de révélations qui lui venaient, pour finalement reconnaître qu'il fallait les deux, garder les pieds sur terre et écouter Dieu. Si bien que les accusations de quiétisme, ça veut dire une sorte d'abandon à Dieu total, au point que la volonté humaine n'aurait pas de rôle, est faite contre Mère Marie de Salles. C'est évidemment très abusif. C'est une question simplement d'insistance sur tel ou tel point. D'ailleurs, pour bien montrer l'équilibre de tout ce qu'elle donnait, y compris aux élèves, on a une lettre d'un élève qui témoigne de ce qu'il a reçu dans son enfance aux écoles de la Visitation, en disant « Sa spiritualité, elle se résumait à ça. On compte sur Dieu et on compte sur soi. » En fait, finalement, être un chrétien, mais être aussi un homme. C'est les deux en même temps qu'il faut tenir, et c'est l'équilibre juste de la vie chrétienne. Qu'en est-il maintenant des oblates de saint François de Sales? Qu'en est-il en particulier de leur supérieur général, Mère François de Sales Avia? Eh bien, en 1879, elle arrive au terme, selon les constitutions de l'ordre, au terme de son mandat de supérieur général, et donc elle doit y renoncer. Alors, le père Brisson, qui est le supérieur général et le fondateur de tout, il décide que ça serait bien de faire nommer à sa place la sœur, elle s'appelle Claire de Jésus, qui venait d'un autre ordre, qui s'était unifié au sien. Comme ça montrera à quel point les deux spiritualités et son confrère prêtre, qui est le fondateur, qui est mort depuis, eh bien, sont respectés. Et donc les sœurs acceptent de nommer sœur Claire de Jésus. Et sœur Claire de Jésus, eh bien, elle est accueillie à Troyes par Mère François de Sales, qui est heureuse de recevoir sa successrice. Eh bien, elle va se montrer, en fait, extrêmement non reconnaissante. Ça veut dire que très vite, elle l'écarte. Elle la réduit à un rôle de sœur normale et elle prend auprès d'elle une autre conseillère. La réaction de Mère Marie de Sales, de Mère François de Sales, est tout à fait paisible. C'est véritablement la réaction d'une sainte. Elle n'a aucun attachement à la charge qu'elle avait. Et comme on la nomme responsable de la petite œuvre Saint-Nicolas, où il y a des enfants, eh bien elle prend son rôle de tout son cœur et elle va s'occuper d'eux avec tout l'esprit salésien qu'elle a en elle. Ça va marcher extraordinairement, évidemment. Quant à Mère Claire de Jésus, elle aurait bien dû s'entourer plutôt de Mère Françoise de Sales, parce que très vite elle est dépassée par les tâches qu'elle a à faire et elle donne sa démission de sa charge de supérieur général. Si bien que un nouveau vote est organisé par le père Brisson, qui suggère cette fois de nommer la deuxième fondatrice, à savoir Lucie Calvet. Et les sœurs, bien sûr, acceptent, elles ne refusent rien au père Brisson dont la sagesse est reconnue. Le problème, c'est que sœur Jeanne-Marie, car c'est son nom, à Lucie Calvet, eh bien, elle a un caractère de cochon. Ça va pas être facile. Elle a une façon d'exercer l'autorité qui est très sèche, qui n'a pas du tout la douceur de Mère Françoise de Sales, que tout le monde évidemment regrette, et qui, quant à elle, a été envoyée à Paris à la suggestion du père Brisson, parce qu'en fait, il fallait absolument relever une école qui était en train de capituler complètement à cause de mauvais supérieurs, etc. Elle va donc à Paris. Et là, évidemment, sa personnalité, l'esprit salésien qui est en elle, l'esprit de douceur, d'écoute, fait des miracles. Un jour, elle tombe sur un prof ou une prof en train de gronder durement une élève qui a dû faire une bêtise. Évidemment,
elle ne la reprend pas devant l'élève, mais elle l'appelle et sans du tout l'humilier, en secret. Elle lui explique, je dirais, en se mettant à sa portée, elle lui explique la méthode qui est meilleure à utiliser par rapport à des bêtises comme ça que font les élèves. À savoir, pas d'humiliation publique, l'écoute, et puis une sanction adaptée. Si bien que, très vite, le collège remonte. Elle est rappelée ensuite à Troyes, où on lui confie une autre œuvre qu'il faut remonter, et elle la remonte encore. Et là, elle est très proche de la nouvelle supérieure générale, donc seule Jeanne-Marie, et elle subit ses vexations, si bien qu'à un moment donné, elle n'y tient plus. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a déposé les bornes. Elle en parle au père Brisson, qui l'invite à accepter paisiblement les épreuves qu'elle ne peut pas empêcher. Et elle les accepte. Évidemment, à l'élection suivante, les sœurs décident de la réélire supérieure générale, et les choses vont, à partir de ce moment-là, aller bien dans toute la congrégation. C'est véritablement à noter, à une époque où, je dirais, l'obéissance qui a été remise en avant dans ce grand renouveau du XIXe siècle, l'obéissance est quelquefois appliquée sèchement. Et les sœurs sont invitées à en faire comme un martyr, alors qu'en fait, elle peut être appliquée avec beaucoup d'humilité. Et à ce moment-là, elle devient un tremplin qui mène vers le ciel. C'est alors qu'arrivent les années 1903-1904, et on sait ce que ça signifie en France. À savoir, les lois anticléricales sont votées. Les congrégations enseignantes sont dissoutes. Les biens de l'Église sont confisqués. Les églises elles-mêmes, on en fait l'inventaire. Et il y aura beaucoup de chrétiens en France qui essaieront de défendre l'Église comme ils le pourront, mais ils n'arriveront à rien. On mettra l'armée, s'il le faut, pour arracher les biens de l'Église. Les cathédrales sont gérées par l'État, les églises aussi, et toutes les églises qui, après 1905, seront construites par l'Église, lui appartiendront en propre. On peut dire que c'est une véritable spoliation des biens de l'Église, qui se retrouvent pauvres. Les sœurs, quant à elles, et les frères, il faut qu'ils réagissent. Et comment ils le font? Eh bien, toujours avec cet esprit du père Brisson. Quand on doit s'exiler, eh bien, on s'exile. Et c'est merveilleux, le père Brisson le dit. Après tout, nous aurions grandi en France sur nous-mêmes et nous aurions fait cela, mais dispersés par le destin, nous partons et nous allons évangéliser dans le monde entier. Donc il sait tirer du bien de ce mal qui s'est passé. D'autres sœurs se mettent en civil et continuent leurs œuvres en France de cette façon-là. Le père Brisson est extrêmement âgé. Effectivement, il est conscient de tout cela. On essaie tout de même de lui cacher les choses, surtout qu'il a cru se servir du droit comme il le pouvait. Évidemment, il a affaire à plus rusé que lui, et la pauvre société civile qu'il a créée, eh bien, je dirais, des lois permettent de les confisquer à son tour, et sa maison elle-même, la maison de ses parents, est mise en vente. On lui cache la chose, on a peur que cela le tue. Mais quand il rentre un jour chez lui, eh bien, il voit l'affiche avec la date de la mise en vente, et il se rend compte, et il est bouleversé, et il dit, quand même, ils ne vont pas vendre cette maison, c'est notre maison. Évidemment, à la ruse de l'État qui essaye de s'accaparer les biens de l'Église, eh bien, il y a des réponses, quelquefois par, je dirais, des combats, mais parfois aussi par la ruse. Ça veut dire que des laïcs se cotisent pour essayer, lorsque ont lieu les ventes aux enchères, de racheter ce qui peut être racheté. Et donc, les propres biens des oblats et des oblates sont rachetés et mis à disposition des frères et des sœurs, qui quelquefois sont en civil, pour qu'ils puissent continuer leurs œuvres. La maison du père Brisson elle-même est rachetée, d'autant plus que c'est, je dirais, c'est sans doute une marque de l'appauvrissement total qui lui est fait. La date de la vente de la maison, c'est la date exacte où il devait mourir. En fait, si ça provoque en lui effectivement des chocs, on peut dire qu'il garde son humour comme à l'époque de Monseigneur Cortet quand il disait, pour plaisanter, « Autrefois, je fabriquais des pétrins ». C'est vrai, des pétrins pour fabriquer du pain, c'est lui qui les inventait. Et il disait « Et maintenant, me voilà dedans ». Nous sommes en 1908, il est donc très âgé, il a 90 ans. Et tout le monde pense que, parce qu'il baisse beaucoup, le Seigneur le rappellera à lui le jour de la Saint-François de Sales. Ce serait tout à fait logique. En fait, il ne meurt pas le 29 janvier, comme les autres le pensaient, mais le 2 février 1908. C'est le jour de la présentation au Temple. Comment expliquer l'immense fécondité des œuvres du Père Brisson jusqu'à aujourd'hui?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on trouve des oblates, en particulier de Saint François de Sales, présentes partout, et pas seulement à Troyes, dans le monde entier. Voilà quelques images de ce qu'on trouve sur Internet. Eh bien, je pense que cela s'explique par l'extrême équilibre de ce que le père Brisson leur a communiqué en s'inspirant de saint François de Sales. D'abord, chez les frères et chez les sœurs, une formation extrêmement solide qui, d'abord, est un esprit. Les oblats et les oblates, ce sont des personnes qui offrent leur vie. Leur vie ne compte pas. Ils l'offrent à travers les 3 vœux, pauvreté, chasteté et obéissance, le plus dur des vœux, au service de Dieu et du prochain. Donc leur vie ne compte pas. Mais attention, tout cela est accompagné. D'abord, le père Brisson voulait qu'il y ait une solide formation. On ne peut pas aimer, disait-il, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc la connaissance fera augmenter votre amour, de même que parce que vous l'aimerez plus, vous le connaîtrez plus, le Seigneur. Tout ça est vécu à travers la spiritualité de saint François de Sales, qui est la caractéristique première. On met en premier la douceur. On sait que tous les enfants, mais tous les adultes aussi, lorsqu'ils sont confrontés à une autorité, ont besoin de 2 choses à la fois. C'est dans notre nature humaine. On a besoin d'un amour doux et, en même temps, parallèlement, d'un amour d'autorité qui nous donne les repères. Eh bien, au XIXe siècle, la grande mode de l'époque, c'est de mettre en premier l'amour d'autorité et on se méfie de la douceur qui est féministe si on peut dire, et qui donc semble ne pas fabriquer des hommes solides. On a bien tort. Un enfant qui n'a pas reçu un amour de tendresse est un enfant qui est dévalorisé et qui ne va pas se développer. Eh bien, le père Brisson, il résiste à la mode de son temps. Non pas pour rejeter l'autorité, bien au-delà, bien loin de là, au contraire, mais il sait que la première chose qui va donner le sens à tout, c'est l'amour de tendresse. Et l'amour de tendresse, fondé là-dessus, il va pouvoir s'exercer sans problème l'autorité qui est absolument nécessaire. On est donc bien loin de l'autre déviation qu'on verra à partir de mai 68, où l'autorité est dénigrée et on exalte l'amour comme si les enfants n'avaient besoin que d'amour et que du moment qu'ils ont reçu de l'amour, ils vont bien. Bien sûr que non, il faut des repères aussi aux enfants. Eh bien, à partir des oblats et des oblates qu'il a su ainsi former, je dirais le rayonnement de cette spiritualité s'étend dans toutes les œuvres, aussi bien les œuvres ouvrières que les écoles, parce qu'elles sont multiples, les œuvres du père Brisson, il touchait à tout. On peut dire que, finalement, dans la relation des supérieurs, parce qu'il en faut bien, aux élèves ou aux ouvrières, les 2 mots qui s'appellent respect et liberté sont mis en premier, mais non pas exaltés au point d'étouffer le reste, mais mis en premier dans la relation à celui qui est sous la dépendance. L'intuition du père Brisson, c'est justement, sans doute parce qu'il l'a vu chez ses parents, mais il l'a vu aussi dans les écoles de son temps. On se rappelle la scène avec ses supérieurs qui l'avaient puni injustement. C'est que l'autorité ne prendra son efficacité que fondée là-dessus. Il ne veut pas de cette autorité sèche qui s'impose. Et pourquoi? Parce que je suis le chef. Surtout pas. Non, il veut que tout se fasse avec, je dirais, les qualités de l'enfant. Son intelligence même qui doit adhérer à ce qui lui est demandé parce qu'il l'a compris. Même au plan spirituel, parce que, je dirais, le plan spirituel est pour lui premier, essentiel, donner un sens ultime à la vie, sans négliger d'en faire des hommes, évidemment, mais disons dans l'ordre de perfection. Eh bien, au plan spirituel, la spiritualité du père Brisson est la même, c'est la modération. Est-ce qu'il va demander à ses sœurs, ou même à la visitation qui est contemplative, de dire des rosaires entiers chaque jour, de passer des heures et des heures à faire oraison? Non, il regarde le rythme de chacun. Il sait que même dans ce domaine-là, l'excès peut conduire à l'overdose. Et donc, par rapport aux enfants, il l'a montré. Quelquefois, simplement garder 10 de chapelets le matin, 10 de chapelets le soir, mais le faire régulièrement, à sa mesure.
pour ne jamais perdre le contact avec le Seigneur. Il leur dit « ça me suffit, parce que vous ne perdrez pas le Seigneur de cette façon-là ». Et il insiste, en les mettant à leur juste place, sur le rôle des sacrements. Il insiste sur la communion, qui doit être faite le plus souvent possible, et la confession, qui doit être régulière, parce que pour lui, c'est un instrument merveilleux, non seulement parce qu'on se reconnaît humblement devant le Seigneur, donc on prépare son âme à la confession ultime qu'il y aura face au Christ dans l'autre monde, et c'est bien le but de tout cela. Mais en plus, je dirais, on développe par là un cœur sans illusion sur soi, un cœur modeste, un cœur qui ne s'exalte pas. Attention, je ne veux pas dire que les oblats et les oblates ont appliqué tous de manière facile ces principes si doux et si modérés du Père Brisson. Mais en tout cas, tout au long de l'histoire, qui a maintenant plus d'un siècle, elles et ils y ont travaillé, ce qui explique la survivance réelle, solide, y compris à travers la grande crise de mai 68, des oblats et des oblates de Saint François de Sales.